Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis sage-femme et j'anime entre autres l'atelier accueil, rythme et sécurité de bébé à la maison. Alors pendant ces séances, nous aborderons des thèmes tels que l'accueil de votre bébé à la maison, son rythme, ses pleurs, son sommeil, son alimentation, son éveil, ainsi que la sécurité au cours de son développement à la maison. Alors, je vais vous demander de vous présenter et surtout n'oubliez pas que cet atelier se veut être un échange, donc surtout n'hésitez pas à m'interrompre, à poser vos questions et à me faire part de vos expériences personnelles. Madame ? Bonjour, je m'appelle Anne. Je vais accoucher en septembre et c'est mon premier enfant. Ma question est, y a-t-il des mesures à prendre en termes de sécurité à la maison ? Alors, les mesures de sécurité seront donc le premier thème abordé dans notre atelier. Oui ? Bonjour, je m'appelle Béatrice, c'est mon deuxième enfant, je vais accoucher en août, mon premier a 8 ans et j'ai revendu le matériel de puériculture, donc je souhaiterais faire le point sur ce dont j'ai besoin pour accueillir bébé. D'accord. Alors, le matériel de puériculture. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis encore dans le 4e mois. Je me demandais comment savoir pourquoi le bébé pleure et quand va-t-il faire ses nuits. Alors, donc, première question, les pleurs. Et ensuite, les nuits. Merci pour votre question. Alors, nous allons d'abord aborder la première question. Quand bébé est dans votre ventre, le rythme jour-nuit n'existe pas. Le rythme va progressivement s'installer à partir d'1 mois et demi. Dès le 1er mois, vous pouvez commencer à instaurer un rituel du soir. Après la dernière tétée, vous le déposez dans sa chambre, vous tirez les rideaux, vous lancez un mobile musical ou alors vous lui chantez une chanson. Et progressivement, le bébé va assimiler ce petit rituel du soir à l'endormissement. Peut-on faire dormir bébé ailleurs que dans sa chambre ? Alors oui, évidemment, vous pouvez faire dormir bébé autre que dans sa chambre. L'important est d'avoir un environnement sain, sans bruit, sans lumière et surtout sans fumée de tabac. Vous devez coucher bébé sur le dos. L'installation est primordiale, il a besoin d'être rassuré, donc il doit être dans une position confortable. De toute façon, quand il était dans votre ventre, il n'était pas dans un environnement insonore. Il avait les bruits de votre digestion, vos battements cardiaques, votre voix, la voix du papa. Et ce qui est très important, c'est qu'il a donc développé ces sensations et qu'il a besoin de retrouver votre odeur, les bruits environnants, le toucher. Ce sont des notions donc, qui vont le rassurer. Et ce qui est donc très important, plus que l'endroit dans lequel il dort, ce sont les sensations. Peut-on faire dormir bébé dans la chambre des parents ? Alors oui, évidemment, vous pouvez faire dormir bébé dans la chambre des parents. C'est ce qu'on appelle le cododo, ou le sommeil partagé. Il peut se pratiquer jusqu'à ce que l'enfant ait 6 mois. Évidemment, il s'agit d'un choix de couple, donc n'hésitez pas à en parler avec votre conjoint. Il y a des avantages pour l'allaitement, puisque la position est plus confortable de nuit pour allaiter bébé, mais il y a aussi des inconvénients pour l'intimité. Si vous décidez de faire dormir bébé dans votre chambre, surtout ne le faites pas dormir dans votre lit, on le déconseille formellement, à moins évidemment d'avoir un berceau adaptable. À quoi faut-il faire attention pour sa sécurité dans son berceau ? Alors, surtout, première chose, faites bien attention aux normes de sécurité européennes. Le matelas doit être un matelas ferme, adapté à la taille du berceau et au sommier. Si vous avez un lit avec des barreaux, l'espacement entre les barreaux ne doit pas être supérieur à 6 cm. Il est conseillé aussi d'avoir un sac de couchage adapté à la taille du bébé et aux saisons. Alors surtout, il est formellement déconseillé d'utiliser des oreillers, des draps et des couettes. Le sac de couchage remplace tous ces éléments. Évitez d'encombrer son lit de peluche au niveau de sa tête. Les tours de lit sont déconseillés car les nœuds pourraient se défaire et tomber sur le visage de bébé quand il cherche à rentrer en contact avec les parois. Quelle est la température adéquate dans la chambre ?
La température idéale se situe entre 18 et 20 degrés. Il est très important d'aérer votre pièce. 10 minutes suffisent. Surtout, ne fumez pas à l'intérieur de la chambre. L'air conditionné est déconseillé. Il faut avoir une humidité suffisante. Pour cela, vous pouvez mettre des récipients d'eau accrochés au radiateur, une bassine d'eau, un linge disposé sur le radiateur aussi, ou alors tout simplement faire sécher le linge de bébé dans votre chambre. Il y a différentes raisons pour lesquelles bébé pleure. Il n'est absolument pas capricieux, puisque le système nerveux central n'est encore pas complètement mature. Ça peut être dû donc à un besoin d'être changé, ou à un RO, à une colique, ou alors le besoin d'être bercé, d'être rassuré, touché. Voilà, il a besoin de rentrer en contact avec vous. C'est très important. En règle générale, les réveils et les pleurs sont plus nombreux en début de soirée et au milieu de la nuit. Entre 17h et 22h, votre bébé risque de mettre votre patience à rude épreuve. Vous pouvez, pour tenter de le calmer, de le porter sur votre avant-bras, l'emmailloter, le mettre dans votre écharpe de portage, le promener. N'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un de votre entourage. Si ces pleurs persistent, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de professionnels de la santé. À quoi peuvent être dues les coliques et que faire pour les soulager? Alors les coliques sont des gaz qui peuvent incommoder bébé. Elles sont dues au stress ou à l'énervement. Rappelez-vous quand vous passiez vos examens. Vous pouvez lui prodiguer des massages, le bercer, l'emmailloter. Le personnel de la maternité vous montrera les gestes à effectuer pour pouvoir le calmer à ce moment-là. Et le pot à pot est fortement conseillé. Ça permet de le relaxer, de le calmer. Vous pouvez aussi l'installer sur le ventre en votre présence. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter du matériel qui comporte un label de sécurité. Évitez d'acheter du matériel de seconde main, comme par exemple un ancien berceau qui ne serait pas forcément aux normes de sécurité. Alors, quand vous allez en magasin pour acheter votre matériel de puériculture, demandez au vendeur de vous faire une démonstration et vous-même d'utiliser le matériel, donc avec votre poussette, avec votre lit pliable, avec votre siège de transport. Il y a aussi des petits accessoires de sécurité qui sont indispensables, hein, comme par exemple les cales, fenêtres, portes, tiroirs, les petits coins de protection pour les bouts pointus, les cages prises de sécurité, les barrières de sécurité. Mais alors surtout, c'est pas la peine d'acheter énormément de matériel de puériculture. Nous mettons à votre disposition une liste de base. Quel type de système de transport est adapté à bébé ? Le siège de transport est obligatoire au Grand-Duché. La nacelle est interdite. En revanche, elle est autorisée en Belgique et en France. Simplement, il faut qu'elle ait une ceinture ventrale et un filet anti-projection. Le siège peut être utilisé jusqu'à 13 kg. Il doit être positionné en sens inverse à la marche, dos à la route, et le bébé doit être bien attaché avec les sangles ajustées. Peut-on installer bébé sur le siège avant ? Vous pouvez positionner bébé sur le siège côté passager. Par contre, n'oubliez pas de désactiver l'airbag côté passager et de le mettre dos à la route. Si vous décidez de mettre bébé à l'arrière, il existe des rétroviseurs pour visualiser bébé lorsque vous êtes au volant. Combien de temps bébé peut rester dans son siège de transport ? Le système de transport doit uniquement être utilisé pour le transport. Bébé doit y passer le temps nécessaire à vos déplacements. Le reste du temps, vous devez varier. Il peut être sur le tapis de jeu, dans son parc, dans son lit, dans sa poussette ou encore dans son écharpe de portage ou même dans vos bras. Quel système de portage nous conseillez-vous ? Il existe un grand nombre de systèmes de portage sous différentes formes. Ces systèmes de portage vous seront expliqués à la maternité. Vous avez aussi 2 ateliers par semaine dispensés par le personnel soignant. Surtout, n'achetez pas d'écharpe ou tout autre système de portage avant votre séjour. Attendez les conseils des professionnels de santé. Alors parlons maintenant des mesures de sécurité. Je vous conseille de prendre un bloc-notes et un crayon et de noter dans votre maison les zones à risque pour ensuite adapter en conséquence et prendre des mesures de sécurité. Quel est le risque le plus fréquent ? Alors le risque le plus fréquent chez le bébé sont les chutes. Il existe bien évidemment des conseils pratiques que vous pouvez appliquer, comme par exemple toujours garder le contact physique avec bébé. Quand vous le changez sur la table allongée,
Mettez à disposition le matériel, préparez-le à l'avance. Quand il est sur son siège de transport ou dans son relax, veillez à ce qu'il soit bien attaché, posé au sol et surtout ne laissez jamais votre bébé en dehors du berceau sans surveillance. Peut-on utiliser un siège de bain? Vous pouvez utiliser un siège de bain vers le 4e mois. Sachez qu'il ne vous remplace absolument pas et que vous devez continuer à tenir bébé pendant son bain. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pouvez-vous nous parler de la mort subite du nouveau-né? Alors, il y a plusieurs choses à dire au sujet de la mort subite du nouveau-né. La mort subite peut toucher n'importe quel nouveau-né sain entre 4 semaines et 1 an. Il y a plusieurs raisons. Il peut s'agir d'apnée, d'arrêt respiratoire, de fausse déglutition ou encore de raisons inconnues. Il y a des bébés à risque, les bébés prématurés, les bébés de mère fumeuse, de mère alcoolique ou de mère sous antidépresseurs. Dans ce cas, parlez-en à votre pédiatre qui évaluera la situation et qui vous prescrira les méthodes à adopter. Il existe des conseils de prévention, une température entre 18 et 20 degrés, le bébé position couché sur le dos, un matelas ferme, ajusté à la taille du lit, un sac de couchage, pas de couette, pas d'oreiller. Faut-il avoir un détecteur d'apnée ou un coussin anti-tête plate ou un matelas spécial? Il n'est pas nécessaire d'avoir un matelas anti-apnée, à moins que le pédiatre vous le prescrive. Si bébé n'est pas à risque, c'est absolument pas nécessaire. Quant au matelas ou au coussin anti-tête plate, c'est pas nécessaire non plus. Il faut trouver le moyen de positionner bébé de la façon la plus confortable possible, en ayant bien en tête, je dors sur le dos, je joue sur le ventre. J'aurais une question aussi. À partir de quand peut-on sortir avec bébé et combien de temps? Vous pouvez sortir avec bébé dès le retour à la maison. Peut-être que vous aurez besoin d'1 ou 2 semaines pour trouver votre rythme et celui de bébé. Mais c'est une très bonne idée d'aller se promener avec bébé puisque ça vous change les idées. Par contre, évitez les endroits trop enfermés, trop fréquentés. Commencez par de courtes promenades en couvrant bien bébé en fonction des températures extérieures. Favorisez plutôt les heures les plus fraîches en été en le protégeant du soleil et les heures les plus chaudes en hiver. Ne laissez pas bébé, évidemment, dans la voiture, seul, sans surveillance. Le site e-learning est à votre disposition pour vous apporter un complément d'information à ce sujet. À partir de quand peut-on voyager avec bébé et quel est le meilleur moyen de transport? Alors, vous pouvez voyager avec bébé dès sa naissance. Ce qui est important, c'est de respecter son rythme, ses besoins, ainsi que le vôtre. Bébé s'adapte très facilement, mais faites attention à bien choisir la destination. Je vous invite encore une fois à consulter notre site e-learning pour un complément d'information à ce sujet. Pour finir, n'oubliez pas que vous recevrez des informations de la part du personnel soignant sur ces thématiques à la maternité. Alors, la clinique vous propose avant, pendant et après la grossesse un site e-learning offrant toutes les informations accessibles et fiables pour répondre à vos questions. Notre site e-learning est là pour vous informer de manière claire et ludique sur des sujets qui vous concernent. En tant que nouveaux parents, c'est important de consulter nos fiches connaissances qui reprennent de manière synthétique les principaux sujets à retenir. Vous pouvez utiliser aussi les diaporamas, les vidéos qui sont là pour vous montrer les bons gestes à réaliser. Testez aussi vos connaissances avec notre quiz et participez aux séances interactives en ligne. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir apporté les informations dont vous aviez besoin, d'avoir répondu à vos attentes et je vous souhaite une très belle fin de grossesse.